Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo de l'année 2023 où on va faire la récap des livres que j'ai lus en 2022. Alors du coup, en tout et pour tout, j'ai lu 40 livres, enfin livres et mangas. Aujourd'hui, on va parler que des livres. Du coup, j'en ai lu 23, donc 4 en anglais. Donc j'ai commencé cette année à lire des livres en anglais. Donc je note généralement correctement mes livres parce que c'est des livres que j'ai eu envie de lire à la base et généralement je suis pas déçue. Donc j'ai commencé l'année 2022 avec un livre de Sarah J. Maas. C'était A Cour of Silver Flame. Évidemment j'adore ACOTAR. Et du coup je l'ai noté 5 étoiles sur 5 et c'était un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. J'étais vraiment super contente de l'avoir lu. Donc ce que j'ai bien aimé sur ce livre-là, c'est que on a pu découvrir le point de vue de plein d'autres personnages qu'on n'avait pas eu le temps de découvrir dans les livres précédents. Nesta, Crocker, un de mes personnages préférés. Après, avec le club de lecture, j'ai lu Vicious. Ce livre-là, il m'a endormie. Je saurais même pas expliquer comment ni pourquoi, mais à chaque fois que je commençais à lire le livre, ça m'endormait. Pourtant, il était vraiment bien, etc. J'ai bien aimé l'histoire quand j'ai réussi à le finir. Mais sinon, vraiment, ça a été dur. C'était une des lectures les plus dures pour moi. Et du coup, vu que c'était le premier livre que j'ai lu avec le club de lecture, c'est même le seul que j'ai lu. Donc même si c'était un livre qui m'a endormie, je lui ai quand même donné 4 étoiles sur 5 parce que, hop, je prends mes petites notes que j'ai faites sur mon portable. J'avais vraiment bien aimé l'histoire, les explications, la description des personnages, etc. C'était vraiment bien. En plus, c'est pas du tout un livre vers lequel je me serais tournée de moi-même. Donc j'ai bien aimé, mais juste il m'a endormie. Pourtant, il était bien. Après ça, j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Comment vous expliquer? C'est un des meilleurs livres, pareil, que j'ai lu. Alors rien à voir avec ce que je peux lire d'habitude. C'était un livre super réaliste qui parle principalement d'Alzheimer. Donc en fait, c'est mon père qui me l'a offert. Il m'avait conseillé de le lire et j'ai pas du tout regretté. L'histoire, elle est incroyablement belle. Les personnages sont hyper touchants. Du début à la fin, on passe par plein d'émotions, etc. C'était vraiment incroyable. La fin, plot twist incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Mais c'était vraiment incroyable. J'ai fait que pleurer. Enfin, surtout à la fin, vraiment. J'ai appelé mes parents après l'avoir terminé. Et pendant 10 minutes au téléphone, j'ai pleuré. Tellement le livre m'avait plu et touché. Donc voilà, je le recommande, 5 étoiles sur 5 et je remercie mon père de me l'avoir offert parce que c'était un livre incroyable. Alors après tout ça, j'ai lu les 3 tomes des Sœurs Sorcières, donc je vous mettrai les photos là. Le premier livre, c'est pratiquement toujours la même chose. En fait, l'histoire elle est super longue à se mettre en place. Par contre, à partir du tome 2 et du tome 3, il y a beaucoup de rebondissements. On voit bien le développement des personnages, etc. Donc dommage que le premier soit un peu long à se mettre en place parce que vraiment la suite, elle était vraiment bien. Pour le premier, du coup, je le note 4 étoiles sur 5. Hop, le deuxième, 4 étoiles aussi. Et le dernier, 5 étoiles sur 5. Pour le dernier, bon, après, il faut savoir que moi, je pleure beaucoup quand je lis. Et du coup, le dernier, il m'a quand même pas mal fait pleurer. Il était vraiment hyper touchant. Après ça, je me suis tournée vers Le Prince Cruel. 4 étoiles. En y repensant, je me dis que si je le relisais maintenant, je lui donnerais 5 étoiles. Donc, un livre incroyable parce que comme j'ai dit, je lis que des livres qui me plaisent, enfin qui, je pense qu'ils vont me plaire. Donc, livre incroyable, retournement de situation à la fin du tome 1. J'étais, mais comment ça? J'avais tellement hâte de lire la suite, vraiment. Incroyable. Le tome 2, du coup, je lui ai donné 5 étoiles, ça m'étonne même pas. C'était vraiment incroyable. Il faut les lire, vraiment, il faut les lire. Ils sont trop bien. J'ai vraiment adoré. Par contre, en termes d'histoire d'amour, c'est du slow burn. Il faut aimer le slow burn. J'avais envie de les réveiller et de vous dire, mais la fin, vraiment, comme d'habitude. Une fin incroyable, retournement de situation, j'ai cru que j'allais mourir. En plus, quand je l'ai lu, le dernier tome,
n'était pas encore sorti. J'ai dû attendre pour lire la suite. J'ai cru que j'allais mourir. Les 3 tomes du Prince Cruel, je recommande. Et je pense que cette année, j'ai beau avoir une pile à lire hyper grande, je pense que je relirai cette année. Jamais plus de Colleen Hoover. Je suis en train en même temps de retomber sur les notes que j'avais prises parce qu'en fait, j'ai lu ce livre sans avoir lu le résumé. C'est ce qui était conseillé de faire avant de le commencer. Donc je l'ai lu sans savoir de quoi ça parlait. Et en fait, je suis en train de relire les notes que j'avais prises avant, enfin pendant que j'étais en train de lire, avant d'arriver justement au moment où l'action arrive, etc., où il y a le plot twist, le dénouement, etc. Je peux même pas vous lire parce que ça va spoil, etc., mais j'étais bête et naïve à cette époque-là. Après, j'ai lu mon premier livre en anglais, du coup, qui s'appelait Close Carters. Je vous mettrai la petite image là. C'est de la romance contemporaine, young adulte, etc. J'ai mis un temps immense à le lire, alors qu'il faisait même pas 400 pages. Mais vu que c'était en anglais, j'ai mis beaucoup de temps. Alors pareil, c'est un slow burn. Je déteste ça, mais on dirait que je suis abonnée au slow burn. J'ai bien aimé dans le livre, c'est que ça parlait d'amour de soi, amour des autres aussi, vu que c'est une romance. Mais il y avait beaucoup de moments qui étaient pour l'amour de soi. J'ai noté par contre que 3 étoiles. Je crois que 3 étoiles, c'est le plus bas que j'ai pu noter dans les livres. 3 étoiles, c'est tout, c'est la vie, ça arrive. C'était mon premier livre en anglais, c'est peut-être pour ça. Peut-être que si je le lisais en français, il m'aurait peut-être plus plu, j'aurais peut-être mieux compris. 3 étoiles, désolée, je te relirai peut-être un jour. Ensuite, j'ai lu Three Dark Crowns. C'est un livre que j'avais eu pour mon anniversaire. J'ai mis énormément de temps à le lire. Alors, je l'ai noté 5 étoiles. Et j'ai marqué comme note, il faut lire ce livre au moins pour la fin. Tellement de suspense que j'en brise ma promesse de ne pas racheter de livre avant d'avoir bien avancé ma pile à lire. Au final, j'ai tenu, je n'ai pas encore acheté la suite. C'est long, mais la fin de ce premier tome est incroyable. Donc, 2023, j'aurai la suite, c'est sûr. Et en fait, un chapitre est égal à un point de vue. Ça, je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas changer de point de vue ou pas avoir plusieurs points de vue. Donc, 3 points de vue. J'évite de trop vous lire en fait ce que j'aurais mis dans mon carnet de lecture parce que je fais des références à ce qui se passe dans le livre, mais si je le dis, ce serait totalement du spoil. Donc je me tais, je ne dis rien. Après ça, j'ai lu le premier tome de Dirty Air. Donc c'est la série qui parle de F1. Je l'ai lu du coup en anglais. C'était mon deuxième livre en anglais. Je lui ai noté 5 étoiles, c'est sûr. 4 étoiles. Ah oui, merci. Mes notes. Le livre était très bien. Et juste la fin, en fait, elle était trop rapide. J'aime bien quand c'est un petit peu mieux proportionné et que la fin n'arrive pas d'un coup. Si vous aimez la F1 et la romance, foncez, c'était très bien. Je lirai la suite pareil si je peux cette année parce que j'ai vraiment bien aimé. Ma pile à lire est trop grande. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes de Campus Driver. Donc si vous avez... Enfin moi l'année dernière j'avais lu Off Campus. Je trouve que ça se ressemble pas mal. Je sais que généralement les gens ils préfèrent le premier tome. Moi j'ai adoré le deuxième et le troisième. Le premier était très bien aussi. Je crois que j'ai noté que des 5 étoiles. C'est des histoires d'amour young adulte, moins de 18 ans, comme la plupart des livres. Sorcery of Thorn. J'ai adoré, 5 étoiles, direct. J'attends janvier, fin janvier pour avoir la suite. Même si je vais devoir le lire en anglais, c'est pas grave. J'ai tellement adoré que c'est pas grave. Je lirai en anglais s'il le faut. Incroyable, voilà, incroyable. Juste vivement la suite. C'est quelqu'un d'un groupe Discord qui me l'a recommandé. Merci de me l'avoir recommandé. Un des meilleurs livres fantastiques que j'ai pu lire. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Voleurs de fumée. Je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Le livre, il était bien. Il y a un personnage en particulier que j'adore, c'est la princesse Catherine.
Au début c'est un petit peu compliqué je trouve à lire parce que un chapitre est égal à un personnage et il y a vraiment beaucoup de personnages. C'est vraiment à la fin du livre qu'on comprend un petit peu le titre, le résumé, etc. J'ai les 2 tomes à la maison, ils n'attendent plus que d'être lus. J'ai lu Le Drôle de Noël qui a changé ma vie, donc ça je l'ai acheté récemment. Je me suis dit que cette année j'allais au moins lire un livre de Noël, donc c'est un très... Enfin j'ai vraiment adoré. Il n'y avait pas trop de clichés de Noël, etc. C'était drôle. Il y a quand même eu pas mal de rebondissements à l'histoire. C'est vrai que j'ai même pleuré, comme d'habitude. Alors après ça, je suis passée à une lecture beaucoup moins festive et j'ai lu 9 Days, des trigger warnings pour le suicide, la santé mentale, la dépression, etc. Donc faites attention à vous quand vous le lisez. Soyez sûr que vous pouvez le lire. Moi je lui ai donné 5 étoiles malgré une fin pas trop à mon goût, on va dire. C'est le 3e livre en anglais que je lisais. Le dernier livre que j'ai lu cette année, c'est The American Roommate Experiment. Donc c'était le dernier livre que j'ai lu en anglais. Moi j'ai adoré, 5 étoiles. De base, je voulais lire The Spanish Love Deception, mais en fait pour Noël, on m'a offert The American Roommate Experiment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lu, 5 sur 5. J'ai hâte du coup de lire The Spanish Love Deception. Ah oui, comme d'habitude, Slow Burn, hein, on n'y échappe pas hein, cette fois-ci non plus. Là je vous le conseille, je crois pas qu'il soit sorti en français par contre. Et donc du coup cette année j'ai commencé l'année avec Sarah J. Maas et je termine l'année avec elle. J'ai commencé Kéliana. J'ai bientôt fini le premier livre. Je suis à 63% du livre aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir comment ça va se passer, etc. Parce que là, on est vraiment dans le vif du sujet, à 63% du livre. Donc, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Pareil, Kéliana, en fait, ça fait partie des livres que j'ai reçus à Noël, que j'avais mis dans ma Amazon Wishlist. Donc, vu que je l'ai eu, et ben, je commence à le lire. Alors du coup, le top 5 arrive de mes livres préférés de cette année. Il n'y a pas d'ordre spécifique dans ce que je donne, c'est juste les 5 que j'ai bien aimés. Je me sens pas capable de faire encore un choix dans le top 5. A Court of Silver Flame de Sarah J. Maas. Après, ce sera Le Roi Maléfique de Holly Black. Après, The Queen of Nothing de Holly Black aussi. Ensuite, ce sera Dirty Air de Lauren Asher. Sorcery of Thorn de Margaret Rogerstone. Et puis c'est notre top 5 ça. Voilà, le top 5. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dans la barre info, je mettrai mon Goodreads si jamais vous voulez qu'on se suive, voir mes avis au fur et à mesure de l'année. J'essaye de tout mettre dans mon carnet de lecture qui est pour le moment un peu rempli. Mais en fait après, je me dis que des fois j'ai pas le temps de le faire et donc en fait à la place je prends des notes sur mon portable, livre par livre, et après en fait je les retranscrirai quand je prendrai le temps, je les retranscrirai dans mon carnet de lecture. Ah, et juste comme ça, l'année dernière j'ai lu la trilogie des gemmes avec rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, et ça aussi je vous le conseille, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment adoré, ils sont tous notés 5 sur 5. Ça m'a fait super plaisir de passer un moment avec vous. À bientôt!